Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est la partie modélisation. Après avoir configuré tout ce qu'on a pu faire, voilà ce qu'on a. C'est ça. On est au plancher 1. Voilà. Ok. Le petit souci qu'on a, c'est quoi? J'avais oublié pendant la configuration avec les logiciels. Là, je devais ajouter le voile au niveau 1. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, ce que j'avais fait, c'était pour vous montrer comment analyser ça avec les champignons et drop panel ici. En premier lieu, ce que je vais faire, je dois faire d'abord avec des voiles. Et après les voiles, je vais revenir derrière pour retravailler toujours le même plan, mais avec les poteaux. Et faire des renforts aux appuis avec les drop panel, les champignons que vous voyez ici. Donc il y a deux possibilités. Je peux rentrer sur AutoCAD pour mettre mon fichier à jour. Donc du genre. Voilà. Et ça se voit pas. Si je fais retour ici. Et là. C'est notre fichier 001. Ah, apparemment même ça c'était aussi avec les poteaux. Donc soit on fait l'inverse quasi. En premier lieu on commence par faire avec les poteaux et après on va revenir avec les dalles, les voiles ici. Malgré que nos portées, la porte faisait un peu dans les 10 mètres. Je rentre dans insérer poteau. J'ai un poteau de 70 fois 40. Non, 80 fois 40. Voilà, le X c'est ça et Y c'est ça. Il va commencer de la fondation jusqu'au plancher 7. Si je vais modifier comme valeur des coefficients de flambement au niveau rez-de-chaussée, comme ça sera ancré à la fondation, je fais les 0,7. Le reste, ça reste articulé partout. Je viens chercher le point là, je clique, voilà.
et la colonne. Donc le poteau il est roté à 90. C'est simple, je viens là, je vais introduire l'angle de rotation ici, je mets 90 degrés, voilà. Je mets directement pour ne plus revenir. Bon, là j'ai fini avec les poteaux. Si je passe en 3D, voilà. Si je fais afficher en 3D, voilà les poteaux qu'on a. Là je n'ai pas modélisé, je dois rentrer. Voilà. Pareil avec les voiles. Je viens dans mire. Là c'est 25. Je dois avoir 0,125 pour avoir si je suis là, voilà. Je vais faire des semelles filantes automatiques. Maintenant ici le problème est que je peux faire un mire comme ça et venir créer des portes là au lieu de faire les parois vides. Voilà, paf. Si ça soit comme ça, si je viens éditer, je vais le dire jusqu'à R plus 7. Toi aussi tu dois jusqu'à R plus 7. Le PC aussi va rester constant comme ça. Et voilà. Là par contre on ne voit pas les ouvertures. Donc si je veux le faire, c'est simple. Je viens dans mire, ouverture, voilà. C'est une porte. Si c'était aussi comme fenêtre, j'allais mettre. Je prends une porte, la mettre x2, je vais venir parce que les dimensions qu'on avait là c'était un peu trop. C'était au-delà de je vais mettre 120. Voilà. Je viens là. Là, si vous voyez, je suis au niveau basse. Je dois monter pour le faire encore. Là. Ici, je monte. Et je dois le faire partout comme ça.
Ouais, là ça part parce que je suis à la fin. Si je passe en 3D, voilà comment il a pu créer les ouvertures. Et là, ce qui nous reste, c'est la création des dalles. Je rentre au plancher 1. Je commence d'abord par créer mes renforts de champignons et créer une poutre d'abord. Je viens là. Je crée d'abord mes champignons. Et toujours au menu poutre, cette fois-ci je dois venir chercher une poutre avec retombée. HB on avait dit 40 et H on avait dit 50. Voilà. C'est ça. Et si on passe en 3D, voilà. Je vais spécifier les épaisseurs ici et monter, faire la suite. Plancher, c'est une dalle pleine de 25 cm. Je viens là. Je dois d'abord faire directement notre contour. De la dalle définitivement. Paf, voilà. Et là, je peux faire la dalle de 25 cm. Voilà. Et venir faire les 50 cm juste au niveau d'appui pour avoir le support. Voilà. Et là, comme c'est vide, on veut supprimer. Et ce que je dois créer maintenant, c'est, voilà, introduire le trimé. Là, je vais prendre rectangulaire, angle nil. Voilà. Voilà. Et si je passe en 3D, voilà, on a nos ouvertures de gaines. On a quasi notre bâtiment. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Comme la différence entre les autres planchers, c'était juste, je vais y garder comme fond parce que après, on avait dit, après avoir modélisé la dalle simple, on aura besoin de on aura besoin de faire quoi?
une dalle avec poste tension aussi, avec des câbles, parce que SIP4 le fait aussi. J'avais mis des repères en fait pour tirer mes lignes des câbles, pas les câbles de distribution, mais les bandes principaux. Mais pour l'instant, on reste d'abord sur une dalle pleine. Au lieu de redéfinir encore ici, ce que je vais faire, je dois monter. Je vais copier seulement ce qui est là-bas, ce qui est ici. Je viens copier ça au plancher D. Voilà. Mais je vais garder ça comme fond. Je passe en 3D. Voilà. Sauf ici, ce que je vais faire, je vais supprimer la poutre ici parce que je n'aurai pas besoin de poutre. Et vous voyez au plancher, dès comme il y aura des câbles, la dalle passe un peu, dépasse un peu la partie ici. Ce que je vais faire, c'est je vais supprimer juste la poutre là. Et je crée une dalle de 25 là. Je passe en 3D. Voilà. C'est cette partie qu'on a ajoutée. Donc, c'est possible de supprimer directement là-bas et de faire une dalle. Voilà. Là, quand même, si on liait, voilà, on aura une dalle qui va prendre l'ensemble comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va copier ça. On doit monter d'abord 3e pour prendre ce qui est au niveau 2. Et là, on a quasi le niveau. Rez-de-chaussée 1, 2, et on fait 3. Donc on doit monter encore. Et voilà. Voilà, donc on a le R plus 3 comme ça. Et on peut maintenant passer dès qu'on monte, voilà, la configuration change. Donc poteau D et 8 doit se limiter jusqu'au niveau 3. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer de l'autre côté. Jusqu'au 4e plancher. Parce qu'il y a 1, 2, 3. Lui aussi. Je passe là. Je vais avoir voilà. Et là, je vais passer maintenant. Je retrace la partie R plus là dans le niveau 4e. Je prends le tube plancher. Maintenant, regardez, là cette fois-ci je vais pas rester, je dois prendre les arcs
Paf. Paf. Voilà. Et de là, le point de repère que je mettais là. Voilà. Le point de... Voilà qu'il faut bien vraiment prendre du temps pour configurer la partie fond sur AutoCAD. Et là, je ne sais même plus le milieu. Voilà. On a notre configuration et on peut prendre la dalle de 25. On vient. C'est qu'on a oublié, on devait importer les drops ici. Ce que je vais faire, je peux prendre le et ça. Non, pas lui. Par contre, lui là. Qu'est-ce qu'il y avait des drops? C'était ça, je crois. Voilà. Je remets aux éléments droits pour faire mes champignons. Là, je vais prendre la dalle. Je viens, je mets. Je peux d'abord décocher l'autre fond que j'avais pris. Et après, je vais ajouter mes dalles. Et je peux supprimer. Là, je peux venir chercher comment créer mes gaines. De la même méthode qu'on avait fait en bas. Lui, sur le plan en réalité, il n'y en avait plus, mais j'avais oublié de supprimer. Non. Ce qu'il fallait supprimer, c'était celle qui était de l'autre côté. Voilà. Et là, si je passe en 3D, voilà, ma configuration est là. Je peux maintenant copier les deux étages. Et je n'ai pas fini la configuration de mes dalles. Là, ça devait être de 50. Voilà. Là, je peux monter. On me dit au plancher 5. C'est quoi le problème? L'utilité des chaînes limite. Introduire bordure de la dalle sans matérialiser une section de poutre car graphique d'épaisseur la dalle mais pas un élément en résistance. C'est au point. Ok, je dois retirer ça. Ok, par rapport au bordeaux, qu'est-ce que je vais faire?
Tiens. Au niveau du bordure, il fallait que je puisse spécifier l'élément de bord. Donc, c'est où? C'est ici. Ça pose des problèmes par rapport à la forme. Je vais corriger à la suite. Pour l'instant, c'est pas grave. Voilà, notre modèle il est là. On peut descendre au niveau fondation. Ce que je vais faire, c'est au niveau fondation, je dois désactiver aussi ça et je vais dans fondation, éléments, je vais éditer, je vais changer la valeur de la contrainte et tout. Pour l'instant, je garde d'abord comme ça, je viens là, je vais des fondations sur le pied, là c'est après, je prends d'abord des simples semelles isolées. Donc, les semelles que vous voyez là, automatiquement après les calculs, vous verrez que ça va commencer à... après dimensionnement, il va donner des sections réelles par rapport aux valeurs de la contrainte qu'on va introduire à l'intérieur. Merci. Et la suite, c'est la partie chargement, analyse et dimensionnement.